Et si tout ce que vous avez appris sur le christianisme était une version édulcorée de la vérité? Imaginez un instant que les textes les plus puissants, les enseignements les plus révolutionnaires de Jésus aient été délibérément supprimés des Bibles que vous trouvez dans les églises d'Occident. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait historique documenté. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi cette suppression était nécessaire pour ceux qui voulaient contrôler non seulement votre foi, mais votre conscience elle-même. Mais avant de plonger dans cette révélation qui pourrait changer votre perception du christianisme pour toujours, laissez-moi vous poser une question. Si vous aimez les histoires qui défient les récits officiels et qui vous font voir la réalité sous un nouvel angle, pourquoi ne pas vous abonner à cette chaîne dès maintenant? Ne manquez aucun moment de ces découvertes fascinantes qui ont été cachées pendant des siècles. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'aimerais savoir où se trouvent les chercheurs de vérité comme vous à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, n'oubliez pas d'appuyer sur ce petit bouton pour augmenter la visibilité de ce contenu. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités à plus de personnes. Maintenant, préparez-vous. Ce que vous allez entendre va ébranler les fondations de ce que vous pensiez savoir. La Bible que l'Occident a voulu vous cacher. Dans les hautes terres d'Éthiopie, protégées par des montagnes impénétrables et une isolation géographique qui a duré des siècles, une version du christianisme a survécu intacte. Pas la version romaine, pas la version protestante, pas même la version orthodoxe grecque. Une version plus ancienne, plus complète, plus dangereuse pour les structures de pouvoir qui ont dominé l'Occident pendant 2 millénaires. La Bible éthiopienne contient 81 livres. 81. Pendant que l'Église catholique vous donnait 73 livres et que les protestants réduisaient encore ce nombre à 66, l'Église orthodoxe éthiopienne préservait des textes que Rome avait décidé d'effacer de l'histoire. Pourquoi? Cette question mérite qu'on s'y attarde, car la réponse révèle bien plus qu'une simple divergence théologique. Quand le christianisme s'est répandu hors de Palestine, au 1er siècle, il n'existait pas de Bible unifiée. Il y avait des lettres de Paul qui circulaient entre les communautés. Il y avait des récits sur Jésus, certains écrits par des témoins directs, d'autres par des disciples de 2e ou 3e génération. Il y avait des textes apocalyptiques, des livres de sagesse, des chroniques historiques réinterprétées à la lumière de la venue du Christ. C'était un foisonnement, un chaos créatif de littérature spirituelle. L'Éthiopie s'est convertie au christianisme au IVe siècle sous le règne du roi Ezana d'Aksum. Mais contrairement à Rome, qui était en train de consolider son pouvoir impérial à travers le christianisme constantinien, l'Éthiopie a adopté la foi dans un contexte très différent. Le royaume d'Aksum était une puissance commerciale majeure, connectée aux routes maritimes vers l'Inde et l'Arabie, mais géographiquement isolée du cœur de l'Empire romain. Cette isolation s'est avérée être une bénédiction déguisée, pendant que les conciles de Nicée, en 325, de Constantinople, en 381, d'Éphèse, en 431, et de Chalcédoine, en 451, redéfinissaient le christianisme selon les besoins politiques de l'Empire romain. L'Éthiopie continuait sa propre trajectoire. Les décisions prises dans ces conciles n'étaient pas simplement théologiques, elles étaient profondément politiques. À chaque concile, certains textes étaient déclarés canoniques, tandis que d'autres étaient rejetés comme apocryphes ou hérétiques. Mais qui décidait? Des évêques nommés par des empereurs, des théologiens dont les carrières dépendaient de leur alignement avec le pouvoir impérial. Posez-vous cette question. Si Dieu est vraiment l'auteur de la Bible, pourquoi aurait-il besoin de comités d'hommes politiquement motivés pour décider quels livres sont vraiment sa parole? Si un texte était considéré comme sacré par les premiers chrétiens, pourquoi des évêques du IVe ou Ve siècle auraient-ils le pouvoir de le déclarer soudainement non canonique? L'Éthiopie n'a pas participé à ces débats byzantins. Elle a conservé les textes qu'elle avait reçus des premiers missionnaires, des textes qui circulaient dans les communautés chrétiennes primitives avant que Rome ne commence son grand projet de standardisation. Parmi ces textes, 2 sont particulièrement significatifs, le livre d'Hénoch et le livre des Jubilés.
Le livre d'Enoch n'est pas un petit ajout marginal. C'est un texte massif qui raconte l'histoire des anges déchus, les vigilants, qui sont descendus sur terre au temps des patriarches antédiluviens. Ces 200 anges, selon le récit, ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites. La métallurgie, la fabrication d'armes, l'astronomie, l'astrologie, les herbes médicinales, les cosmétiques, la sorcellerie. Ils ont également pris des femmes humaines comme épouses, engendrant une race de géants appelée Néphilim. Maintenant, pourquoi un tel texte serait-il problématique pour l'Église institutionnelle? Réfléchissez-y. Si la connaissance peut être acquise par d'autres moyens que la révélation divine, contrôlée par les prophètes autorisés et par extension par l'Église qui se présente comme leur héritière légitime, alors le monopole de l'Église sur la vérité s'effondre. Le livre d'Enoch suggère que la connaissance humaine, y compris la connaissance scientifique et technique, provient d'une source divine, certes, mais d'une source qui n'a pas respecté les canaux officiels. C'est un texte qui célèbre la curiosité intellectuelle tout en la présentant comme dangereuse. C'est une contradiction fascinante. Saint Jérôme, le grand traducteur qui a créé la Vulgate latine au IVe siècle, a délibérément exclu le livre d'Enoch de sa version de la Bible. Sa justification officielle était que le texte n'était pas écrit par le vrai Enoch biblique, qu'il était pseudépigraphique. Mais voici ce qui est intéressant. Jérôme a accepté d'autres textes pseudépigraphiques dans le canon. Le livre de la sagesse, attribué au roi Salomon mais clairement écrit des siècles plus tard en grec, a été inclus. Les psaumes, attribués à David mais écrits par de nombreux auteurs anonymes, ont été inclus. Alors pourquoi pas Enoch? La vraie raison était théologique et politique. Le livre d'Enoch présente une cosmologie complexe, avec 7 cieux, des hiérarchies angéliques élaborées, et surtout, il donne à Enoch lui-même un rôle de médiateur cosmique qui rivalise avec le Christ. Dans certains passages, Enoch est transformé en l'ange Métatron, le prince de la présence divine, dont le statut est presque égal à celui de Dieu. Pour une Église qui construisait sa théologie autour de l'unicité absolue du Christ comme seul médiateur entre Dieu et l'humanité, c'était inacceptable. Mais voici ce qui est absolument crucial. Jésus lui-même connaissait et approuvait le livre d'Enoch. Comment le savons-nous? Parce que le Nouveau Testament le cite directement. L'Épître de Jude, versets 14 à 15 dit: « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Cette citation vient directement du livre d'Enoch, chapitre 1, verset 9. Si un texte du Nouveau Testament cite le livre d'Enoch comme prophétie authentique, comment peut-on justifier son exclusion du canon? C'est une contradiction logique monumentale. Mais cette contradiction ne dérangeait pas les pères de l'Église, parce que leur objectif n'était pas la cohérence logique. Leur objectif était le contrôle. Maintenant, entrons dans le cœur de ce que le livre d'Enoch révèle vraiment. Le texte décrit les voyages d'Enoch à travers les différents cieux, où il apprend les secrets de la création, observe le trône de Dieu, voit les anges rebelles enchaînés en attente du jugement, et reçoit des visions de l'histoire future du monde. C'est essentiellement un manuel de mystique juive primitive, montrant comment un être humain peut atteindre des états de conscience supérieurs et accéder directement à la sagesse divine. Pensez à ce que cela signifie. Si n'importe qui peut, par des pratiques spirituelles appropriées, voyager vers les sphères célestes et acquérir la connaissance divine directement, à quoi servent les prêtres? À quoi sert l'Église en tant qu'institution? Le livre d'Enoch est un texte de désintermédiation radicale. Il dit que vous n'avez pas besoin d'une hiérarchie religieuse pour vous connecter à Dieu. Vous avez besoin de discipline spirituelle, de pureté de cœur et de courage pour entreprendre le voyage intérieur. C'est exactement ce que Baruch Spinoza allait argumenter 1300 ans plus tard, et c'est exactement pourquoi il a été excommunié. Mais avant d'arriver à Spinoza,
Continuons avec l'Éthiopie. Le deuxième texte majeur préservé dans la Bible éthiopienne est le livre des Jubilés. Ce texte, également appelé la Petite Genèse, raconte l'histoire de la Genèse et du début de l'Exode, mais avec des détails supplémentaires significatifs. Le plus important est son système chronologique unique basé sur des cycles de jubilés de 49 ans. Pourquoi un système chronologique alternatif serait-il dangereux? Parce que le calendrier est pouvoir. Celui qui contrôle le calendrier contrôle quand les fêtes religieuses sont célébrées, quand les sabbats tombent, quand les années saintes commencent. Le livre des Jubilés présente un calendrier solaire de 364 jours, parfaitement divisible en 52 semaines, contrairement au calendrier lunaire juif traditionnel et au calendrier grégorien que l'Église catholique a imposé. Ce désaccord calendaire peut sembler technique, mais ses implications sont révolutionnaires. Si vous suivez le calendrier des Jubilés, vous célébrez Pâques à des dates différentes de celles fixées par le Concile de Nicée. Vous observez le sabbat selon un système différent. Vous structurez toute votre vie religieuse indépendamment de l'autorité centrale de Rome. C'est une déclaration d'indépendance spirituelle. Le livre des Jubilés présente également une théologie angélique encore plus développée que la Genèse canonique. Il affirme que les anges ont été créés le premier jour, avec les cieux et la terre. Il décrit comment certains anges ont été assignés pour gouverner les nations, tandis que d'autres supervisent les forces naturelles. Surtout, il introduit le concept d'anges qui écrivent l'histoire humaine avant qu'elle ne se produise, suggérant un déterminisme cosmique qui entre en tension avec les doctrines ultérieures du libre arbitre absolu. Cette tension est cruciale. L'Église catholique médiévale avait besoin du libre arbitre pour justifier la punition éternelle. Si les humains n'ont pas de choix libre absolu, comment peut-on justifier l'enfer éternel pour ceux qui pêchent? Mais si les anges écrivent l'histoire à l'avance, comme le suggère le livre des Jubilés, alors jusqu'où va réellement notre libre arbitre? Cette question philosophique menaçait de démanteler toute la théologie de la culpabilité et de la rédemption sur laquelle l'Église avait construit son pouvoir. Le livre des Jubilés révèle également quelque chose d'encore plus subversif, que la loi de Moïse existait déjà au ciel avant d'être donnée au Sinaï. Selon ce texte, Abraham observait déjà toutes les lois de la Torah avant que Moïse ne soit né, parce que ces lois sont des principes cosmiques éternels, non des révélations historiques spécifiques. Cela sape complètement l'exceptionnalisme de la révélation sinaïtique. Si la Torah est éternelle et accessible à tous ceux qui cherchent la sagesse, alors l'alliance spéciale entre Dieu et Israël devient moins unique, et par extension, la nouvelle alliance du christianisme devient moins exceptionnelle. Voyez-vous le problème? Chaque fois que vous élargissez l'accès à Dieu, chaque fois que vous suggérez que la sagesse divine peut être atteinte par des moyens autres que les canaux officiellement sanctionnés, vous érodez le pouvoir institutionnel. C'est pourquoi ces textes ont été supprimés. Pas parce qu'ils étaient faux, pas parce qu'ils étaient inauthentiques, mais parce qu'ils étaient dangereux pour l'ordre établi. Maintenant, entrons dans le cœur du mystère. Quel était le dernier enseignement de Jésus que ces textes nous aident à comprendre? Les évangiles canoniques se terminent de manière étrangement abrupte. Matthieu décrit brièvement des apparitions de Jésus ressuscité, donne la grande commission, et c'est fini. Marc, dans sa forme la plus ancienne, se termine par des femmes fuyant le tombeau vide, terrifiées et silencieuses. Luc décrit quelques apparitions et l'ascension. Jean ajoute l'histoire de Thomas et quelques interactions au bord du lac de Tibériade. Mais c'est tout. 40 jours après la résurrection, selon les Actes des Apôtres, Jésus monte au ciel. Ensuite, rien. Les apôtres commencent à prêcher, à former des communautés, à écrire des lettres. Mais qu'ont-ils enseigné exactement? Quelle était la substance de leur message au-delà de Jésus est ressuscité? Ici, nous devons nous tourner vers les traditions qui ont été marginalisées, mais jamais complètement détruites.
Les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi en Égypte en 1945 révèlent une tradition chrétienne alternative où Jésus, après la résurrection, passe des années à enseigner à ses disciples des mystères secrets. Le Pistis Sophia affirme que Jésus a enseigné pendant 11 ans après sa résurrection. La Sophia de Jésus-Christ décrit des dialogues philosophiques profonds sur la nature de la réalité, la structure du cosmos et le chemin de la libération spirituelle. Ces textes ne sont pas dans la Bible éthiopienne, certes, mais ils appartiennent au même phénomène. Une tradition chrétienne primitive qui mettait l'accent non sur la foi aveugle, mais sur la gnose, la connaissance directe et transformatrice. Et cette tradition était profondément influencée par les mêmes livres que l'Éthiopie a préservés, particulièrement le livre des Enoch. Alors, quel était ce dernier enseignement? Synthétisons ce que ces diverses sources suggèrent. Jésus enseignait que le royaume de Dieu n'est pas un royaume politique futur, mais un état de conscience présent, que la résurrection n'est pas seulement un événement historique unique, mais un processus spirituel que chaque personne peut et doit expérimenter. Que la divinité n'est pas une entité séparée quelque part dans le ciel, mais la substance même de la réalité, accessible à travers la purification de la conscience. Que la véritable adoration n'est pas le rituel, mais la transformation éthique et l'amour radical. Pourquoi cet enseignement a-t-il été supprimé? Parce qu'il rend l'Église obsolète. Si vous n'avez pas besoin de sacrements pour être sauvé, si vous n'avez pas besoin de confession pour être pardonné, si vous n'avez pas besoin de prêtre pour accéder à Dieu, alors toute la structure ecclésiastique perd sa raison d'être. L'Église ne peut pas survivre à un christianisme de connaissance directe. Elle ne peut survivre qu'à un christianisme de médiation institutionnelle. Mais il y a quelqu'un qui a compris tout cela 300 ans avant que nous découvrions les manuscrits de Nag Hammadi ou que nous commencions à prendre au sérieux la Bible éthiopienne. Son nom était Baruch Spinoza et son histoire est aussi importante que les textes eux-mêmes. Spinoza est né à Amsterdam en 1632 dans une famille de juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition portugaise. Il a reçu une éducation rabbinique traditionnelle, étudiant la Torah, le Talmud et les grands commentateurs médiévaux comme Maïmonide et Ibn Ezra. Mais Spinoza avait un esprit qui ne pouvait accepter l'autorité sans questionnement. Il commença à lire les philosophes, particulièrement Descartes, et à appliquer la méthode cartésienne du doute systématique à tout, y compris aux textes sacrés. À l'âge de 24 ans, Spinoza avait déjà développé des opinions si hétérodoxes que la communauté juive d'Amsterdam n'avait plus d'autre choix que d'agir. Le 27 juillet 1656, un chérem, un décret d'excommunication, fut prononcé contre lui. Le langage de ce décret est extraordinaire dans sa violence. Avec le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit en se couchant et maudit en se levant, qu'il soit maudit en sortant et maudit en entrant, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Qu'avait fait Spinoza pour mériter une telle malédiction? Il avait commis le crime ultime. Il avait appliqué la raison aux Écritures. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza démonta systématiquement la prétention des textes bibliques à être la parole littérale de Dieu. Il démontra, par analyse textuelle rigoureuse, que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que les livres de Josué, Juges, Samuel et Rois avaient été compilés des siècles après les événements qu'ils décrivent, que les prophètes ne prédisaient pas réellement l'avenir, mais commentaient leur présent, et que les miracles étaient soit des exagérations de phénomènes naturels, soit des métaphores mal comprises. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Il argumenta que l'ensemble du projet de révélation divine était un instrument politique. Les prophètes et les prêtres, disait-il, utilisaient la prétention à parler au nom de Dieu pour contrôler les populations. La Bible n'était pas la parole de Dieu, mais un assemblage de documents humains rédigés pour des raisons humaines, souvent politiques. Le vrai but de la religion n'était pas la vérité métaphysique, mais la justice et la charité dans la société.
Cette analyse était révolutionnaire et pour les autorités religieuses, terrifiante. Si Spinoza avait raison, alors tout l'édifice de la religion organisée s'effondrait. Ses livres furent interdits, mis à l'index par l'Église catholique, brûlés par les protestants. Lui-même vécut le reste de sa vie dans la pauvreté relative, polissant des lentilles pour survivre, écrivant ses œuvres philosophiques dans la solitude. Mais ce que Spinoza comprenait, et ce que les textes éthiopiens confirment 300 ans plus tard, c'est que la diversité originelle du christianisme primitif était une menace pour le pouvoir institutionnel. Cette diversité devait être écrasée, standardisée, canonisée dans une forme qui servait les intérêts de l'Empire romain devenu chrétien. Pensez-y de cette façon. Imaginez si aujourd'hui, quelqu'un découvrait des documents prouvant que les fondateurs de votre pays avaient une vision politique radicalement différente de celle que vous avez apprise à l'école. Imaginez que ces documents montrent que la version officielle de l'histoire nationale était une fabrication délibérée pour servir les intérêts d'un groupe de pouvoir spécifique. Comment réagiriez-vous? Certains rejetteraient immédiatement ces documents comme des faux. D'autres exigeraient une réévaluation complète de leur compréhension nationale. Les autorités essaieraient probablement de minimiser ou de discréditer ces découvertes. C'est exactement ce qui s'est passé avec les textes bibliques alternatifs. Quand les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts en 1947, révélant que le judaïsme du 1er siècle était incroyablement diversifié, avec de nombreuses sectes aux théologies radicalement différentes, les érudits conservateurs ont essayé pendant des décennies de minimiser leurs implications. Quand la bibliothèque de Nag Hammadi a été découverte, révélant un christianisme gnostique sophistiqué, l'Église catholique a d'abord tenté de restreindre l'accès au texte. La Bible éthiopienne n'a pas besoin d'être découverte. Elle existe depuis toujours. Mais elle a été systématiquement ignorée par l'érudition occidentale précisément parce qu'elle perturbe le récit confortable que l'Église a construit au fil des siècles. Revenons maintenant à la question centrale. Quel était le dernier enseignement de Jésus? Sur la base de ce que nous pouvons reconstituer à partir des textes éthiopiens, des fragments gnostiques et de l'analyse philosophique spinoziste, ce dernier enseignement peut être résumé ainsi. Vous êtes déjà sauvés, pas dans un avenir eschatologique hypothétique. Maintenant, la divinité habite en vous. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, de rituels magiques, de hiérarchie ecclésiastique. Ce dont vous avez besoin, c'est de nettoyer votre perception, de purifier votre conscience, d'agir avec justice et amour. Le royaume de Dieu est en vous, disait Jésus dans Luc 17, 21. Pas sera en vous, est en vous. Cette vérité simple mais radicale menaçait de rendre obsolète toute la machinerie du salut institutionnel. Si chacun peut accéder directement à Dieu, à quoi servent les évêques? Si la transformation spirituelle est un processus intérieur plutôt qu'un sacrement extérieur, pourquoi aurions-nous besoin de prêtres? Si le jugement final est en réalité le jugement que nous portons sur nous-mêmes par notre niveau de conscience et d'amour, pourquoi craindrions-nous un Dieu vengeur dans les cieux? L'enseignement a été effacé parce qu'il libérait, et les institutions de pouvoir ne peuvent survivre à des populations libérées. Voilà pourquoi la Bible éthiopienne est si importante. Elle préserve les traces de cette tradition de libération spirituelle. Les livres qui y sont contenus pointent tous vers la même vérité. La connaissance est supérieure à la foi aveugle, la transformation intérieure est supérieure au rituel extérieur, et Dieu est infiniment plus grand et plus proche que les autorités religieuses ne vous l'ont jamais dit. Spinoza serait d'accord avec tout cela. Son Deus Sive Natura, Dieu c'est-à-dire la nature, était une tentative de reconceptualiser complètement la divinité. Dieu n'est pas un roi céleste qui donne des ordres et punit la désobéissance. Dieu est la substance infinie elle-même, la réalité dans sa totalité comprenant tout ce qui existe. Nous ne sommes pas séparés de Dieu, nous sommes des modes de Dieu, des expressions de l'essence divine. Notre salut n'est pas une récompense future pour la bonne conduite, mais l'expérience présente de comprendre notre vraie nature. Cette philosophie spinoziste trouve un écho remarquable dans les traditions mystiques juives et chrétiennes,
que l'orthodoxie a toujours regardé avec suspicion. La Kabbale juive, le soufisme islamique, le gnosticisme chrétien, le Vedanta hindou, le bouddhisme Mahayana, tous enseignent des variations de la même vérité centrale. La séparation entre l'humain et le divin est une illusion. L'éveil spirituel consiste à réaliser l'unité fondamentale de toute existence. Mais voici où cela devient fascinant. Spinoza est arrivé à ses conclusions non par mysticisme ou révélation, mais par raisonnement philosophique rigoureux. Son éthique, son œuvre majeure, est structurée comme un traité de géométrie avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations. Il voulait montrer que la vérité spirituelle pouvait être établie aussi certainement que les vérités mathématiques. Vous n'avez pas besoin de foi. Vous avez besoin de raison, de contemplation disciplinée et d'honnêteté intellectuelle. Cette approche était absolument scandaleuse pour son époque et reste profondément inconfortable pour beaucoup aujourd'hui. Nous aimons penser que la spiritualité relève de l'irrationnel, du sentiment, de la foi. Spinoza insistait sur le fait que la vraie spiritualité est le plus haut exercice de la raison. Plus vous comprenez la nature de Dieu et votre place dans l'ordre cosmique, plus vous expérimentez ce qu'il appelait amor dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, qui est béatitude et liberté. Les textes préservés dans la Bible éthiopienne suggèrent que Jésus enseignait quelque chose de très similaire. Non pas l'obéissance aveugle à des commandements arbitraires, mais la compréhension profonde des principes qui gouvernent la réalité spirituelle. Non pas la peur de la punition, mais l'amour qui naît de la compréhension. Non pas le sacrifice rituel externe, mais la transformation intérieure par la connaissance. C'est ce dernier enseignement qui a été effacé. Et maintenant, vous savez pourquoi. Si vous êtes fasciné par ces révélations historiques qui changent complètement votre perception du christianisme, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne immédiatement. Chaque vidéo que nous publions dévoile des vérités cachées pendant des siècles. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir où se trouvent les chercheurs de vérité à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton pour augmenter la visibilité. Cela aide énormément à partager ces connaissances avec plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans cette histoire fascinante qui a été délibérément occultée. Le livre des Jubilés représente bien plus qu'une simple chronique alternative de la Genèse. C'est un document révolutionnaire qui remet en question les fondements mêmes de l'autorité religieuse telle que nous la connaissons. Mais pour vraiment comprendre pourquoi ce texte était si dangereux, nous devons examiner le contexte politique et théologique du IVe siècle, l'époque où les décisions cruciales sur le canon biblique ont été prises. Imaginez Rome en l'an 325. L'Empire est à peine sorti d'une période de persécution sanglante contre les chrétiens. Dioclétien, l'empereur qui a régné de 284 à 305, a lancé la persécution la plus systématique et violente que les chrétiens aient jamais connue. Des milliers ont été martyrisés, leurs églises détruites, leurs textes sacrés brûlés. Puis vint Constantin qui a vu une vision avant la bataille du pont Milvius en 312. Il a gagné cette bataille et est devenu le maître de l'Empire romain d'Occident. En 313, par l'édit de Milan, il a accordé la tolérance religieuse aux chrétiens. Mais Constantin n'était pas simplement un empereur généreux accordant la liberté religieuse. Il était un stratège politique brillant qui comprenait que le christianisme pouvait être l'outil de cohésion dont son empire fragmenté avait désespérément besoin. Cependant, il y avait un problème majeur. Les chrétiens eux-mêmes étaient profondément divisés sur des questions doctrinales. La controverse arienne faisait rage. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que Jésus était une création de Dieu inférieure au Père. Athanase et ses partisans insistaient sur le fait que Jésus était coéternel et consubstantiel avec le Père. Pour vous et moi, cela peut sembler être une dispute théologique ésotérique. Mais pour Constantin, c'était une crise politique existentielle.
Comment pouvait-il unifier son empire sous une religion dont les adeptes se battaient violemment entre eux sur la nature même de leur Dieu? C'est pourquoi il a convoqué le concile de Nicée en 325, le premier concile œcuménique. Environ 300 évêques se sont réunis pour résoudre la controverse arienne et établir une doctrine unifiée. Le résultat fut le credo de Nicée, qui déclara que Jésus était de la même substance que le Père, condamnant ainsi l'arianisme comme hérésie. Mais voici ce qui est crucial. Cette décision n'a pas été prise sur la base d'une révélation divine ou d'un consensus théologique spontané. Elle a été le résultat de débats politiques intenses, de manœuvres, de pressions impériales. Constantin lui-même, qui n'était même pas encore baptisé à l'époque, a présidé les sessions et influencé les résultats. Maintenant, posez-vous cette question. Si le concile de Nicée, qui a établi les doctrines fondamentales du christianisme que vous connaissez aujourd'hui, était essentiellement une convention politique présidée par un empereur païen récemment converti, quelle légitimité divine peut-il vraiment revendiquer? Et si les décisions sur le canon biblique prises lors de conciles ultérieurs étaient également politiquement motivées, comment pouvons-nous être sûrs que les livres exclus l'ont été pour de bonnes raisons? Le livre des Jubilés posait un problème spécifique pour ces architectes du christianisme impérial. Comme je l'ai mentionné, ce texte affirme que la loi de Moïse existait déjà au ciel avant d'être donnée au Sinaï. Mais les implications vont bien au-delà de la simple préexistence de la Torah. Le texte suggère que les patriarches avant Moïse observaient déjà toutes les lois rituelles, les sacrifices, les fêtes, les règles de pureté. Abraham, selon les Jubilés, célébrait la fête des tabernacles, observait le sabbat et suivait les lois alimentaires. Pourquoi est-ce problématique? Parce que Paul, l'apôtre des gentils, avait construit toute sa théologie sur l'idée que la loi de Moïse était temporaire, un pédagogue pour conduire les Juifs au Christ, mais désormais obsolète. Dans son épître aux Galates, Paul argumente passionnément que les chrétiens, particulièrement les convertis gentils, ne sont pas obligés d'observer la loi juive. La circoncision, les lois alimentaires, les observances sabbatiques, tout cela était dépassé par la foi en Christ. Mais si le livre des Jubilés a raison, si la loi est éternelle et cosmique, préexistant à sa révélation historique, alors l'argument de Paul s'effondre. Comment peut-on déclarer obsolète ce qui est éternellement valide? Cette tension n'était pas qu'académique. Elle avait des implications pratiques énormes pour la relation entre le christianisme et le judaïsme, et pour la question de savoir si les convertis gentils devaient suivre les pratiques juives. L'Église primitive avait finalement opté pour la position paulinienne, en grande partie pour des raisons pratiques. Il était beaucoup plus facile de convertir des païens si vous ne leur demandiez pas de se faire circoncire et d'adopter un ensemble complexe de lois rituelles. Mais cela signifiait que les textes comme le livre des Jubilés, qui soutenaient l'éternité et l'universalité de la loi, devaient être marginalisés. Il y a un autre aspect du livre des Jubilés qui était profondément subversif. Sa doctrine angélique. Le texte décrit un cosmos grouillant d'êtres spirituels hiérarchisés. Il y a les anges de la présence qui se tiennent devant le trône de Dieu. Il y a les anges de la sanctification qui supervisent le sabbat. Il y a des anges assignés à chaque nation, à chaque force naturelle. Mastema, un ange maléfique, joue un rôle important, tentant les humains et s'opposant au plan divin. Cette cosmologie complexe posait plusieurs problèmes pour l'Église institutionnelle. Premièrement, elle risquait de conduire à ce que les autorités considéraient comme le culte des anges, une pratique que Paul avait déjà critiquée dans son épître aux Colossiens. Si les anges sont si puissants et si présents dans la vie humaine, pourquoi ne pas les prier directement? Pourquoi passer par le Christ? Deuxièmement, l'existence d'anges assignés à différentes nations suggérait un polythéisme déguisé. Si chaque nation a son propre ange protecteur, et si ces anges ont un pouvoir réel, alors ne sommes-nous pas de retour à un système de dieux nationaux similaire au paganisme que le christianisme prétendait avoir dépassé? Troisièmement, et peut-être plus important, le rôle de Mastema dans le livre des Jubilés compliquait sérieusement la théologie du mal.
Dans ce texte, c'est Mastéma, pas Dieu, qui teste Abraham en lui demandant de sacrifier Isaac. C'est Mastéma qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est Mastéma qui envoie les plaies d'Égypte. Cette présentation fait de Dieu une figure plus passive et de Mastéma le véritable antagoniste actif dans l'histoire humaine. Comparez cela avec la présentation canonique où Dieu lui-même teste Abraham. Dieu lui-même endurcit le cœur de Pharaon. Dieu lui-même envoie les plaies. La version canonique maintient la souveraineté absolue de Dieu, mais crée le problème théodique. Comment un Dieu bon peut-il faire des choses apparemment cruelles? Le livre des Jubilés résout ce problème en introduisant Mastéma comme agent des actions difficiles, mais crée un nouveau problème, un cosmos dualiste où Dieu et Mastéma sont en conflit, ce qui ressemble dangereusement au zoroastrisme ou au gnosticisme. Les pères de l'Église ont passé des siècles à combattre le dualisme gnostique. Ils insistaient sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de tout, et que le mal n'est pas une force substantielle, mais simplement l'absence du bien. Le livre des Jubilés, avec son mastéma puissant et actif, sapait cette position monothéiste stricte. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Si vous lisez attentivement les évangiles canoniques, vous trouvez des traces de cette cosmologie angélique complexe que les Jubilés décrivent explicitement. Jésus parle constamment des démons, des esprits impurs, de Satan. Dans la tentation dans le désert, Satan offre à Jésus tous les royaumes du monde, impliquant qu'il a une autorité légitime sur eux. Paul, dans Éphésiens, parle des principautés et puissances qui gouvernent ce monde. L'Apocalypse de Jean est rempli d'anges, de démons et de guerres cosmiques. Donc, le christianisme primitif acceptait clairement une vision du cosmos peuplé de nombreux êtres spirituels. Mais à mesure que l'Église est devenue plus institutionnalisée et philosophiquement sophistiquée, cette vision est devenue embarrassante. Comment réconcilier le monothéisme strict avec tous ces êtres spirituels? La solution était de minimiser leur importance, de les présenter comme de simples serviteurs de Dieu sans pouvoir indépendant réel. Et cela signifiait marginaliser les textes comme le livre des Jubilés, qui présentait une vision plus complexe et potentiellement problématique. Passons maintenant au livre d'Hénoch, que nous avons déjà discuté, mais dont nous devons explorer les implications encore plus profondément. Ce texte n'était pas simplement populaire dans le christianisme primitif. Il était considéré comme écriture par de nombreuses communautés. Tertullien, un père de l'Église du IIe siècle, défendait explicitement son authenticité. Clément d'Alexandrie le citait comme autoritaire. Origène le considérait comme inspiré. Même Augustin, bien qu'exprimant des doutes sur son authenticité, reconnaissait son ancienneté et son influence. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi un texte si respecté dans les premiers siècles du christianisme a-t-il été rejeté par la suite? La réponse se trouve dans l'évolution de la théologie chrétienne et dans les besoins changeants de l'Église institutionnelle. Le livre d'Hénoch contient plusieurs sections distinctes. La plus ancienne, le livre des Vigilants, raconte l'histoire des anges déchus qui descendent sur le mont Hermon, prennent des serments mutuels et décident de prendre des femmes humaines. Leur chef, Sémiasa, hésite au début, craignant qu'il ne soit le seul à commettre ce péché. Mais 200 anges jurent ensemble, partageant ainsi la culpabilité. Ces unions produisent les Néphilim, des géants qui consomment toute la nourriture de l'humanité, puis commencent à dévorer les humains eux-mêmes. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle explique l'origine du mal dans le monde, non par la désobéissance humaine, mais par la rébellion angélique. Le péché vient d'en haut, pas d'en bas. Les humains sont victimes, pas initiateurs. Cette vision est radicalement différente de la doctrine du péché originel qui a dominé la théologie chrétienne occidentale, particulièrement après Augustin. Augustin, écrivant au IVe et Ve siècle, a développé une théologie du péché originel basée sur l'histoire d'Adam et Ève dans la Genèse. Selon Augustin, quand Adam a péché en mangeant le fruit défendu, il n'a pas simplement commis un acte de désobéissance personnelle. Il a corrompu la nature humaine elle-même.
Cette corruption se transmet à tous ses descendants par génération sexuelle. Chaque bébé naît déjà dans un état de péché, méritant la damnation. Seule la grâce de Dieu, transmise par le baptême et les autres sacrements de l'Église, peut sauver de cette condition. Cette doctrine était parfaite pour les besoins institutionnels de l'Église. Elle créait une dépendance absolue envers l'Église pour le salut. Sans baptême, même les bébés innocents seraient damnés. Sans l'Eucharistie, sans la confession, sans l'obéissance aux commandements de l'Église, vous ne pouviez pas être sauvés. L'Église devenait absolument indispensable. Mais le livre d'Hénoch racontait une histoire différente. Le mal est venu des anges rebelles qui ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites. Les humains ne sont pas intrinsèquement corrompus. Ils ont été corrompus par des forces extérieures. Cette vision est beaucoup moins propice à créer la culpabilité et la dépendance dont l'Église avait besoin pour maintenir son pouvoir. De plus, le livre d'Hénoch présente Hénoch lui-même comme une figure de salut presque messianique. Hénoch voyage à travers les cieux, intercède pour les anges déchus, reçoit des visions de l'histoire future et est transformé en un être angélique. Dans certaines traditions juives ultérieures, Hénoch devient Métatron, le plus grand des anges, presque égal à Dieu. Cette exaltation d'Hénoch rivalisait avec l'unicité du Christ comme seul médiateur entre Dieu et l'humanité. Pour une Église qui construisait toute sa théologie autour de la centralité absolue du Christ, cette concurrence était intolérable. Le Christ devait être le seul chemin vers le Père, comme Jean 14, 6 le proclame. Si Hénoch offrait un autre modèle de transformation divine, un autre chemin d'ascension céleste, alors l'exclusivité sotériologique du Christ était compromise. Il y a aussi l'aspect eschatologique du livre d'Hénoch qui était problématique. Le texte contient des visions détaillées du jugement final, de la résurrection des justes et de la punition éternelle des méchants. Mais sa chronologie et ses détails ne correspondent pas toujours aux visions apocalyptiques du Nouveau Testament, particulièrement l'Apocalypse de Jean. Avoir deux récits apocalyptiques différents circulant comme écriture sacrée créerait inévitablement de la confusion et du débat. L'Église avait besoin d'unité doctrinale, pas de diversité. La diversité engendre le débat engendre le schisme, et le schisme menace le pouvoir institutionnel. Donc, progressivement, le livre d'Hénoch a été poussé hors du canon, d'abord en Occident avec Jérôme, puis plus largement. Seule l'Église éthiopienne, dans son isolement géographique et culturel, a continué à le préserver comme écriture sacrée. Maintenant, considérons ce que Baruch Spinoza aurait fait de tout cela. Spinoza vivait dans une époque différente, mais il était confronté aux mêmes structures de pouvoir religieux qui avaient façonné le canon biblique 1300 ans auparavant. Quand il a commencé à analyser la Bible avec les outils de la raison critique, il n'essayait pas de détruire la religion. Il essayait de la libérer des distorsions institutionnelles. L'argument central de Spinoza dans son traité théologico-politique était révolutionnaire. La Bible n'est pas un livre de philosophie ou de science, mais un livre d'éthique pratique. Sa vérité ne réside pas dans ses récits historiques, qui peuvent être inexacts ou métaphoriques, mais dans son enseignement moral « Aime ton prochain comme toi-même, pratique la justice et la charité ». Tout le reste, toute la théologie complexe, tous les dogmes sur la nature de Dieu, la Trinité, la Christologie, tout cela est invention humaine ajoutée ultérieurement. Cette position était scandaleuse, non seulement pour les autorités chrétiennes, mais aussi pour sa propre communauté juive. Parce que si Spinoza avait raison, alors des siècles de débats talmudiques sur les moindres détails de la loi rituelle étaient essentiellement sans importance. Ce qui comptait n'était pas si vous mangiez cachère ou observiez le sabbat exactement, mais si vous traitiez les autres êtres humains avec justice et compassion. Spinoza argumentait que Moïse n'était pas principalement un théologien, mais un législateur politique. La Torah n'était pas un manuel de vérité métaphysique, mais un code légal conçu pour gouverner un peuple spécifique à une époque spécifique.
Ces lois cérémonielles n'avaient aucune validité éternelle. Elles étaient adaptées aux besoins de l'ancien Israël. Une fois que cet état politique a cessé d'exister, ces lois ont perdu leur force obligatoire. Cette approche historique et contextuelle de la Bible était totalement nouvelle au XVIIe siècle. Bien sûr, il y avait eu des penseurs médiévaux comme Maïmonide, qui avaient appliqué la raison philosophique à l'interprétation des textes sacrés. Mais ils avaient toujours opéré dans le cadre de la foi, cherchant à harmoniser la révélation avec la raison, jamais à soumettre la révélation au tribunal de la raison. Spinoza franchissait cette ligne. Il disait que nous devons lire la Bible comme nous lirions n'importe quel autre texte ancien, en examinant son contexte historique, en identifiant ses auteurs et leurs motivations, en reconnaissant ses contradictions et ses erreurs. Si nous trouvons que certaines parties de la Bible contredisent la raison ou l'expérience, nous devons conclure que ces parties sont fausses ou métaphoriques, non que la raison et l'expérience sont trompeuses. Cette méthodologie que nous appelons maintenant la critique biblique historique est devenue standard dans l'érudition moderne. Pratiquement aucun bibliste académique aujourd'hui, même parmi les plus conservateurs, n'affirmerait que Moïse a écrit le Pentateuque du début à la fin, ou que les prophéties bibliques prédisaient littéralement des événements des siècles à l'avenir. Mais au XVIIe siècle, ces idées étaient hérétiques, dangereuses, dignes d'excommunication et même de mort. Spinoza a eu de la chance de vivre dans la République néerlandaise relativement tolérante. Dans d'autres parties de l'Europe à la même époque, il aurait pu être brûlé sur le bûcher. Même ainsi, sa vie était en danger constant. Il a survécu à au moins une tentative d'assassinat. Ses livres ont été interdits. Il a vécu dans la pauvreté, rejetant les offres de postes académiques qui auraient compromis son indépendance intellectuelle. Mais Spinoza ne s'est pas contenté de critiquer la Bible. Il a proposé une vision philosophique alternative complète, exposée dans son œuvre majeure, l'Éthique. Cette œuvre, publiée seulement après sa mort en 1677, présente une vision radicalement nouvelle de Dieu, de la nature et de l'existence humaine. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne, pas un roi céleste qui crée le monde puis intervient dans l'histoire humaine par des miracles. Dieu est la substance infinie, la totalité de tout ce qui existe. Dieu et la nature sont identiques, d'où sa formule célèbre « Deus sive natura ». Tout ce qui existe est une modification, un mode de cette substance divine unique. Vous et moi, les étoiles, les plantes, les animaux, tout est en Dieu et est une expression de Dieu. Cette vision est panthéiste, ou plus précisément panenthéiste. Elle dissout la séparation entre le Créateur et la création, entre le sacré et le profane. Tout est sacré parce que tout est divin. Mais rien n'est sacré dans le sens d'être surnaturel, car il n'y a pas de surnaturel. Il n'y a que la nature, qui est Dieu, opérant selon des lois nécessaires et éternelles. Les implications de cette vision pour la religion traditionnelle sont dévastatrices. Il n'y a pas de miracle, car cela impliquerait que Dieu viole ses propres lois, ce qui est impossible pour un Dieu qui est identique à ses lois. Il n'y a pas de prière efficace dans le sens traditionnel, car vous ne pouvez pas persuader Dieu de changer ce qui doit nécessairement être. Il n'y a pas de vie après la mort personnelle, car l'individualité est une modification temporaire de la substance divine, non quelque chose d'éternel. Mais Spinoza n'était pas nihiliste. Au contraire, il proposait une forme d'immortalité intellectuelle. Dans la mesure où nous comprenons vraiment la nature de Dieu et notre place dans l'ordre cosmique, dans cette mesure, nous participons à l'éternité. L'amour intellectuel de Dieu, qui naît de cette compréhension, est lui-même éternel, car c'est la participation de l'esprit fini à la connaissance infinie de Dieu. Cette philosophie trouve des échos remarquables dans les traditions mystiques que nous avons discutées. Le soufisme islamique enseigne le fana, l'annihilation du soi individuel dans l'unité avec Allah. Le Vedanta hindou enseigne que Atman est Brahman, que le soi individuel est identique à la réalité ultime. Le bouddhisme Mahayana enseigne la vacuité de toutes les distinctions, l'interpénétration de tous les phénomènes. Le gnosticisme chrétien enseignait que l'étincelle divine en nous est de la même essence que le Dieu transcendant.
Toutes ces traditions mystiques ont été marginalisées ou persécutées par les religions orthodoxes précisément parce qu'elles menaçaient les structures de médiation institutionnelle. Si vous pouvez réaliser votre unité avec Dieu directement, à quoi servent les prêtres, les rituels, les dogmes? C'est pourquoi les soufis ont été périodiquement persécutés dans l'islam. C'est pourquoi les gnostiques ont été déclarés hérétiques dans le christianisme. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié du judaïsme. Mais revenons aux textes éthiopiens et à leur relation avec cette tradition de connaissance directe. Le livre d'Enoch, dans ses descriptions des voyages célestes d'Enoch, fournit essentiellement un manuel de mystique juive primitive. Enoch ne reçoit pas simplement des visions passivement. Il entreprend activement un voyage de transformation spirituelle. Il jeûne, prie, se purifie. Il est escorté par des anges à travers les différents niveaux de réalité. À chaque niveau, il apprend de nouveaux secrets, voit de nouvelles merveilles, s'élève vers une conscience supérieure. Ce modèle de voyage mystique a influencé le développement ultérieur de la Kabbale juive, avec ses descriptions détaillées des 7 palais célestes que le mystique doit traverser. Il a influencé le Merkaba, la tradition du char mystique, où les pratiquants cherchaient à voir le trône-char d'Ézéchiel. Il a probablement influencé certaines formes de mysticisme chrétien primitif, particulièrement dans les communautés gnostiques. Le point crucial est que ces traditions enseignaient la possibilité de l'expérience directe du divin, non médiatisée par des institutions ou des autorités humaines. Et c'est précisément ce que Jésus lui-même semble avoir enseigné, selon les traditions les plus anciennes et les moins corrompues par des considérations institutionnelles ultérieures. Quand Jésus dit dans l'évangile de Thomas, un texte gnostique découvert à Nag Hammadi, « Si vous exprimez ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'exprimez pas ce qui est en vous, ce que vous n'avez pas vous détruira. » Il parle de connaissance intérieure, de réalisation, de gnose. Quand il dit dans l'évangile canonique de Luc, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière observable. » On ne dira pas « Le voici » ou « Le voilà ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il pointe vers une réalité intérieure, non une institution externe ou un événement futur. Les derniers enseignements de Jésus, ceux qui ont été supprimés ou minimisés, étaient probablement des instructions sur comment réaliser cette présence intérieure du royaume, comment expérimenter directement la réalité divine, comment se transformer de l'intérieur. C'était une spiritualité de l'immanence, pas de la transcendance, une spiritualité de la présence, pas de l'attente, une spiritualité de l'expérience directe, pas de la foi en des doctrines. Et c'est exactement ce type de spiritualité que l'Église institutionnelle ne pouvait pas tolérer, car elle rendait l'Église elle-même inutile. Voilà pourquoi ces enseignements ont été effacés, pourquoi les textes qui les préservaient ont été exclus du canon. Pourquoi les traditions qui les perpétuaient ont été déclarées hérétiques. Vous êtes toujours là? Parfait, car ce qui va suivre est absolument crucial. Si ces révélations historiques vous passionnent autant qu'elles me passionnent, je vous encourage vraiment à vous abonner maintenant pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous dévoilons des vérités qui ont été cachées pendant des siècles. Écrivez-moi dans les commentaires. Vous nous regardez depuis quel pays et il est quelle heure chez vous en ce moment? J'adore voir notre communauté de chercheurs de vérité grandir partout dans le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone, ce petit geste d'appuyer sur le bouton aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Maintenant, préparons-nous à explorer ce qui se passe quand vous connaissez vraiment la vérité et pourquoi Spinoza, 350 ans après son excommunication, a finalement gagné. Quand vous réalisez pleinement que la Bible que vous tenez entre vos mains a été éditée, censurée et reconstruite selon des agendas politiques précis, quelque chose de fondamental change en vous. Ce n'est pas simplement une information intellectuelle. C'est une transformation de votre relation avec l'autorité religieuse elle-même. Vous commencez à voir les institutions religieuses non plus comme des gardiennes de vérités divines immuables, mais comme ce qu'elles ont toujours été,
des organisations humaines avec des intérêts humains, utilisant le sacré comme outil de contrôle social. Mais attention, comprendre cela ne doit pas nécessairement conduire au cynisme ou au nihilisme. Au contraire, cela peut être profondément libérateur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La théologie chrétienne occidentale, particulièrement dans sa forme augustinienne qui a dominé pendant plus de 1500 ans, repose sur une prémisse fondamentale. Vous êtes né corrompu. Le péché originel d'Adam s'est transmis à vous par votre conception même. Vous méritez la damnation éternelle simplement pour être né. Votre nature est mauvaise, vos désirs sont coupables, vos pensées sont impures. Vous ne pouvez rien faire par vous-même pour vous sauver. Vous dépendez absolument de la grâce de Dieu distribuée à travers les sacrements de l'Église. Cette doctrine a créé des siècles de culpabilité, de honte, d'autoflagellation psychologique et parfois littérale. Pensez aux moines médiévaux qui se fouettaient jusqu'au sang pour expier leurs péchés. Pensez aux millions de personnes qui ont vécu dans une terreur constante de l'enfer, se demandant si elles avaient fait assez, cru assez, obéi assez pour mériter le ciel. Pensez à la sexualité transformée en quelque chose de fondamentalement sale et honteux, même dans le mariage. Pensez aux femmes accusées d'être des tentatrices, des portes d'entrée du péché dans le monde. Tout cela repose sur une interprétation spécifique de la Genèse, une interprétation qui n'était pas universelle dans le christianisme primitif. Les chrétiens orientaux, par exemple, n'ont jamais adopté la doctrine augustinienne du péché originel dans sa forme occidentale. Pour eux, Adam et Ève ont commis un péché qui a eu des conséquences, certes, mais qui n'a pas corrompu ontologiquement la nature humaine elle-même. Les humains naissent innocents, avec une tendance vers le péché peut-être, mais pas intrinsèquement corrompus. Le livre d'Hénoch offre une perspective encore différente. Comme nous l'avons vu, il attribue l'origine du mal non à la désobéissance humaine, mais à la rébellion angélique. Les anges vigilants sont descendus, ont pris des femmes humaines, ont engendré des géants, et ont enseigné à l'humanité des connaissances qui l'ont corrompu. Dans ce récit, les humains sont victimes, pas coupables originels. Ils ont été séduits et corrompus par des forces qui les dépassaient. Cette différence narrative peut sembler subtile, mais ses implications psychologiques et théologiques sont énormes. Si vous n'êtes pas intrinsèquement corrompu, si le mal est venu de l'extérieur plutôt que de l'intérieur de la nature humaine, alors vous n'avez pas besoin de porter cette charge écrasante de culpabilité héritée. Vous pouvez vous voir comme fondamentalement bon, créé à l'image de Dieu, temporairement égaré par des influences néfastes, mais capable de retrouver votre pureté originelle. C'est une vision beaucoup plus optimiste de la condition humaine. Et c'est exactement pourquoi elle était dangereuse pour une Église qui avait construit son pouvoir sur la culpabilité et la peur. Une population qui se sent fondamentalement coupable cherchera désespérément la rédemption et acceptera l'autorité de quiconque prétend pouvoir la fournir. Une population qui se sent fondamentalement bonne mais temporairement égarée cherchera la sagesse et l'illumination, mais n'acceptera pas nécessairement l'autorité institutionnelle comme indispensable. Spinoza comprenait cela profondément. Sa philosophie éthique ne repose pas sur la culpabilité et la punition, mais sur la compréhension et la joie. Pour Spinoza, le péché n'est pas une offense contre un législateur divin, mais simplement l'ignorance. Quand vous agissez mal, c'est parce que vous ne comprenez pas vraiment ce qui est dans votre meilleur intérêt. Si vous compreniez vraiment la nature de la réalité, vous agiriez nécessairement de manière vertueuse, car la vertu n'est rien d'autre que l'action selon votre vraie nature rationnelle. Cette perspective transforme complètement l'éthique. Il n'y a pas de commandements extérieurs à obéir par peur de la punition. Il y a seulement la compréhension de ce qui mène réellement au bonheur et à la plénitude. La vertu n'est pas un sacrifice, c'est une récompense en soi. Quand vous agissez avec sagesse, compassion et justice, vous ne le faites pas pour gagner des points auprès d'un juge céleste. Vous le faites parce que c'est l'expression de votre nature la plus élevée, et cela vous apporte joie et paix. Comparez cette vision avec les derniers enseignements présumés de Jésus que les textes supprimés suggèrent. Jésus
Enseignait-il vraiment que vous devez croire en lui comme sauveur divin pour éviter l'enfer éternel? Ou enseignait-il plutôt que le royaume de Dieu est en vous, accessible ici et maintenant à travers la transformation de votre conscience? Enseignait-il la peur et la culpabilité, ou la joie et la libération? Les paroles attribuées à Jésus dans les évangiles canoniques sont souvent contradictoires sur ce point. Il y a des passages qui semblent menacer l'enfer éternel pour les non-croyants, mais il y a aussi des passages qui présentent un message très différent. Quand Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, il rejette le légalisme rituel en faveur du bien-être humain. Quand il dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais ce qui en sort, il rejette les lois de pureté alimentaire en faveur de l'éthique du discours. Quand il dîne avec les pécheurs et les publicains, scandalisant les autorités religieuses, il démontre que l'amour et l'inclusion sont plus importants que la pureté rituelle. Ces aspects du message de Jésus sont parfaitement cohérents avec une spiritualité de la connaissance et de la transformation intérieure. Mais ils ont été enfouis sous des couches de théologie institutionnelle qui avaient besoin d'un Jésus différent, un Jésus qui établit une église hiérarchique, institue des sacrements obligatoires et menace ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité ecclésiastique. Les textes qui préservaient une image différente de Jésus, une image plus compatible avec la gnose et la transformation intérieure, ont été systématiquement supprimés. Pas tous d'un coup, mais progressivement, au fur et à mesure que l'Église consolidait son pouvoir et standardisait sa doctrine. Au IVe siècle, quand Athanase d'Alexandrie a publié sa lettre Festale en 367, établissant pour la première fois une liste officielle des 27 livres du Nouveau Testament, c'était un acte politique autant que théologique. Il disait essentiellement « Ces livres sont acceptables, tous les autres sont hérétiques. Ne les lisez pas, ne les copiez pas, détruisez-les. » Et pendant des siècles, cette directive a été suivie. Des milliers de manuscrits d'évangiles alternatifs, d'actes d'apôtres, d'apocalypses, d'enseignements secrets ont été détruits. Nous ne connaissons l'existence de beaucoup d'entre eux que parce que les pères de l'Église les ont mentionnés dans leurs écrits polémiques contre les hérétiques. Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, a écrit un traité massif contre les hérésies dans lequel il décrit et réfute de nombreux textes gnostiques. Sans son témoignage hostile, nous ne saurions même pas que ces textes existaient. La découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945 a été révolutionnaire précisément parce qu'elle a donné accès à des textes que l'Église avait essayé d'effacer complètement. Quelqu'un, probablement un moine du monastère voisin de Saint-Pacôme, avait caché ces livres dans une jarre en argile et les avait enterrés dans le désert égyptien, probablement au IVe siècle, quand les décrets contre les livres hérétiques devenaient de plus en plus stricts. Ce moine anonyme a préservé pour nous une fenêtre sur le christianisme primitif dans toute sa diversité fascinante. Mais la Bible éthiopienne n'a jamais eu besoin d'être cachée ou redécouverte. Elle était là tout le temps, utilisée continuellement par des millions de chrétiens orthodoxes éthiopiens et érythréens. L'Occident l'a simplement ignorée parce qu'elle était inconfortable, parce qu'elle ne correspondait pas à la version standardisée du christianisme que Rome et ensuite les protestants avaient établie. Quand vous comprenez cette histoire de suppression délibérée, vous commencez à voir les institutions religieuses différemment. Vous réalisez que ce qu'elles appellent « tradition sacrée » est souvent simplement ce que nous avons décidé il y a longtemps et que nous ne voulons pas remettre en question. Vous réalisez que ce qu'elles appellent « hérésie » est souvent simplement des idées qui menacent notre pouvoir. Vous réalisez que ce qu'elles appellent « foi » est souvent simplement croire ce que nous vous disons sans poser de questions. Cette réalisation peut être perturbante, particulièrement si vous avez grandi dans une foi religieuse forte. Il peut sembler que le sol se dérobe sous vos pieds. Si vous ne pouvez pas faire confiance à l'Église pour vous dire la vérité sur la Bible, sur Jésus, sur Dieu, alors à qui pouvez-vous faire confiance? Cette crise peut mener certaines personnes à l'athéisme, au sentiment que toute religion est une supercherie. Mais ce n'est pas la seule réponse possible.
Une autre réponse est de reconnaître que la vérité spirituelle n'est pas la propriété d'une institution. Elle est accessible à tous ceux qui la cherchent avec sincérité, humilité et courage intellectuel. Les textes sacrés, tous les textes sacrés de toutes les traditions, sont des ressources pour cette recherche, mais aucun texte ne contient la vérité complète et finale. Chaque texte doit être lu avec intelligence, examiné avec critique et intégré avec sagesse. C'est exactement ce que Spinoza proposait. Il ne rejetait pas la Bible. Il la lisait comme un document humain qui contient sagesse et folie, vérité et erreur, profondeur spirituelle et préjugés culturels. Il extrayait ce qui était universellement valable, le message éthique d'amour et de justice, et il rejetait ce qui était culturellement conditionné ou politiquement motivé. Cette approche était scandaleuse au XVIIe siècle. Aujourd'hui, elle est presque banale parmi les érudits bibliques. Pratiquement personne dans le monde académique ne défend plus la lecture littérale et l'inhérence absolue de la Bible. Même les séminaires théologiques les plus conservateurs enseignent la critique textuelle, l'analyse des sources, les contextes historiques et culturels. Spinoza a gagné le débat intellectuel, même si beaucoup de ceux qui utilisent maintenant ces méthodes ne reconnaissent pas leur dette envers lui. Mais dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, la résistance continue. Les institutions religieuses continuent d'enseigner la lecture littérale à leurs fidèles, même si leurs propres théologiens savent que c'est insoutenable. Pourquoi ? Parce que permettre une lecture critique et contextuelle de l'écriture ouvre la porte à la remise en question de l'autorité institutionnelle elle-même. Si la Bible peut se tromper sur des faits historiques, peut-être peut-elle aussi se tromper sur des questions morales. Si les auteurs bibliques écrivaient selon leurs préjugés culturels, peut-être leurs enseignements sur les femmes, l'esclavage, l'homosexualité ne sont-ils pas éternellement valables ? Si les miracles peuvent être expliqués naturellement, peut-être l'intervention divine directe dans l'histoire humaine est-elle moins claire que nous le pensions. Ces implications rendent les autorités religieuses très nerveuses. C'est pourquoi vous voyez encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des mouvements fondamentalistes dans toutes les grandes religions qui insistent sur la lecture littérale de leurs textes sacrés. Ce n'est pas parce qu'ils sont stupides ou ignorants. Beaucoup de fondamentalistes sont très intelligents et bien éduqués. C'est parce qu'ils comprennent instinctivement que permettre la critique textuelle, c'est commencer à descendre une pente glissante qui mène à la remise en question de tout. Mais voici le secret que les fondamentalistes ne veulent pas que vous sachiez. La pente n'est glissante que si vous essayez de vous accrocher à des positions indéfendables. Si vous êtes prêt à laisser tomber les affirmations factuelles impossibles et à vous concentrer sur les vérités spirituelles profondes, vous trouvez un terrain solide. La Bible n'a pas besoin d'être littéralement vraie dans chaque détail pour être spirituellement profonde et moralement instructive. Jésus n'a pas besoin d'être né d'une vierge, d'avoir marché sur l'eau, ou d'être ressuscité physiquement pour être le plus grand enseignant spirituel et réformateur éthique de l'histoire occidentale. Ses enseignements sur l'amour radical, le pardon illimité, la compassion universelle, la justice pour les opprimés, le rejet de l'hypocrisie religieuse, tout cela reste profondément vrai et radicalement transformateur, que les miracles soient historiquement exacts ou métaphoriques. C'est la distinction cruciale que Spinoza faisait. La valeur de la religion n'est pas dans ses affirmations métaphysiques sur la nature de Dieu ou la structure du cosmos. La valeur de la religion est dans sa capacité à nous transformer éthiquement, à nous rendre plus aimants, plus justes, plus sages. Si une croyance religieuse vous rend meilleur, elle a de la valeur, peu importe si elle est littéralement vraie. Si une croyance religieuse vous rend pire, plus intolérant, plus violent, plus arrogant, elle n'a aucune valeur, même si elle est théologiquement orthodoxe. Cette approche pragmatique et éthique de la religion est incroyablement libératrice. Elle vous libère du fardeau d'essayer de croire l'incroyable. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre que les lois de la nature ont été suspendues pour accommoder des événements miraculeux. Vous n'avez plus besoin de trouver des excuses pour les passages de l'Écriture qui contredisent vos valeurs morales les plus profondes.
Vous n'avez plus besoin de prétendre que votre tradition religieuse a raison sur tout et que toutes les autres traditions ont tort sur tout. Au lieu de cela, vous pouvez apprécier la sagesse où que vous la trouviez. Vous pouvez reconnaître que toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité, malgré leurs différences théologiques, convergent vers des vérités éthiques similaires. L'amour, la compassion, la justice, l'humilité, la gratitude, le pardon, ces valeurs sont universelles. Elles apparaissent dans l'enseignement de Jésus, dans l'enseignement du Bouddha, dans l'enseignement de Confucius, dans l'enseignement de Socrate. Peut-être que ces vérités sont universelles, non pas parce qu'elles ont été révélées par une divinité spécifique à une culture spécifique, mais parce qu'elles émergent de la nature même de la conscience humaine quand elle est pleinement développée. Peut-être que tous les grands enseignants spirituels ont découvert les mêmes principes parce qu'ils exploraient le même territoire, la géographie intérieure de l'âme humaine. Spinoza aurait certainement été d'accord avec cette idée. Son Dieu n'est pas le Dieu particulier du judaïsme ou du christianisme ou de l'islam. Son Dieu est universel, identique à la nature elle-même, accessible à tous les êtres rationnels, peu importe leur tradition culturelle. Et les vérités éthiques ne sont pas des commandements arbitraires imposés de l'extérieur. Ce sont des principes rationnels découverts par la réflexion sur ce qui mène vraiment au bonheur et à la plénitude humaine. Cette vision était radicalement nouvelle au XVIIe siècle. Aujourd'hui, elle est devenue presque le sens commun pour les personnes éduquées et cosmopolites. Nous vivons dans un monde globalisé où nous sommes constamment exposés à différentes cultures et religions. Il devient de plus en plus difficile de maintenir que votre tradition spécifique a le monopole de la vérité divine. Les personnes qui voyagent, qui ont des amis de différentes religions, qui lisent largement, développent naturellement une perspective plus inclusive et pluraliste. Mais cette perspective pluraliste menace les institutions religieuses traditionnelles. Si toutes les religions enseignent essentiellement les mêmes vérités éthiques sous différentes formes culturelles, alors pourquoi rester fidèle à une tradition spécifique? Pourquoi aller à l'église tous les dimanches si vous pouvez obtenir la même sagesse en méditant bouddhiste, en lisant Spinoza ou en conversant avec des amis sages? C'est une question légitime. Et les institutions religieuses n'ont pas de bonne réponse. Elles peuvent offrir communauté, rituels, traditions, continuité culturelle. Ce sont toutes des choses précieuses. Mais elles ne peuvent plus prétendre être les seuls porteurs de vérité spirituelle ou les seuls chemins vers le salut. Cette prétention à l'exclusivité devient de plus en plus intenable dans notre monde interconnecté. Et voici où Internet change absolument tout. Pour la première fois dans l'histoire humaine, toute personne ayant une connexion Internet a accès à pratiquement toute la connaissance spirituelle et philosophique que l'humanité a accumulée. Vous pouvez lire la Bible éthiopienne en traduction. Vous pouvez lire les textes de Nag Hammadi. Vous pouvez lire Spinoza dans l'original latin si vous le souhaitez. Vous pouvez comparer les évangiles canoniques avec les évangiles apocryphes. Vous pouvez étudier l'histoire des conciles qui ont établi le canon biblique. Vous pouvez accéder aux cours universitaires sur la critique biblique historique. Tout cela était impossible il y a seulement 30 ans. Si vous vouliez étudier la Bible éthiopienne en 1990, vous deviez aller dans une bibliothèque universitaire spécialisée ou apprendre le gé'ez, la langue éthiopienne classique. Si vous vouliez lire les textes de Nag Hammadi, vous aviez besoin d'accéder à des éditions académiques coûteuses. Si vous vouliez comprendre la critique biblique historique, vous deviez vous inscrire dans un séminaire théologique. Aujourd'hui, tout cela est à portée de clic. Wikipédia a des articles détaillés sur tous ces sujets. YouTube a des conférences de professeurs universitaires de premier plan. Des sites web académiques offrent des traductions gratuites de textes anciens. Les barrières qui protégeaient les autorités religieuses de l'examen critique se sont effondrées. C'est une révolution comparable à l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. Johannes Gutenberg a imprimé sa première Bible en 1455. En quelques décennies, des milliers de Bibles circulaient en Europe. Les gens ordinaires pouvaient posséder et lire la Bible pour eux-mêmes pour la première fois.
Ils n'avaient plus besoin de dépendre des prêtres pour leur dire ce que la Bible disait. Cette démocratisation de l'accès aux Écritures a mené directement à la réforme protestante. Martin Luther, en 1517, a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, déclenchant une rébellion contre l'autorité papale. Son argument central était que les chrétiens devaient retourner à la Bible elle-même plutôt que d'accepter aveuglément les traditions de l'Église. Sola Scriptura, l'écriture seule, devint le cri de ralliement protestant. Bien sûr, la réforme a créé ses propres problèmes. Les protestants ont simplement remplacé l'autorité du pape par l'autorité de la Bible, interprétée par leur propre leader. Et parce que la Bible peut être interprétée de nombreuses façons différentes, le protestantisme s'est fragmenté en milliers de dénominations, chacune prétendant avoir la bonne interprétation. Mais malgré ces problèmes, la réforme a représenté un pas important vers l'autonomie individuelle en matière de foi. Internet représente la prochaine étape de cette démocratisation. Maintenant, vous n'avez pas seulement accès à la Bible. Vous avez accès à toutes les versions de la Bible, à toutes les interprétations, à toute la recherche historique et critique. Vous pouvez lire les arguments des athées et des théistes, des fondamentalistes et des libéraux, des chrétiens et des bouddhistes. Vous pouvez vous former votre propre opinion basée sur une compréhension informée plutôt que sur ce qu'une autorité vous dit de croire. Les autorités religieuses le savent et elles sont terrifiées. C'est pourquoi vous voyez tant de sermons mettant en garde contre les dangers d'Internet, tant d'efforts pour contrôler ce que les jeunes fidèles lisent en ligne, tant d'insistance sur le fait que vous devez faire confiance aux enseignements de l'Église plutôt qu'à la recherche que vous faites vous-même. Mais c'est trop tard. Le génie est sorti de la bouteille. Une fois que les gens ont goûté à la liberté intellectuelle, il est presque impossible de les faire retourner à l'obéissance aveugle. Les jeunes générations, en particulier, qui ont grandi avec Internet, ne peuvent pas imaginer accepter des affirmations religieuses sans les questionner, les rechercher, les comparer avec des alternatives. C'est pourquoi nous voyons une sécularisation massive dans les sociétés développées. Les églises se vident en Europe occidentale, au Canada, dans certaines parties des États-Unis. Ce n'est pas parce que les gens sont devenus immoraux ou matérialistes. C'est parce qu'ils ont accès à l'information et qu'ils ne peuvent plus croire les choses que leurs parents croyaient. Certains considèrent cela comme une tragédie, la perte de la foi et des valeurs traditionnelles, mais peut-être que c'est en fait une opportunité. Peut-être que nous sommes en train de passer d'une spiritualité basée sur l'autorité externe et la croyance non questionnée à une spiritualité basée sur l'expérience directe et la compréhension personnelle. C'est exactement le type de spiritualité que les derniers enseignements de Jésus, maintenant effacés, prônaient. C'est exactement ce que le livre d'Enoch, avec ses descriptions de voyages mystiques, encourageait. C'est exactement ce que Spinoza, avec son insistance sur la raison et la compréhension, enseignait. Nous revenons, après 2000 ans de détours à travers l'institutionnalisation et le dogmatisme, à la vision originale d'une spiritualité de transformation intérieure plutôt que de conformité externe. Une spiritualité où chacun est responsable de sa propre croissance, où la connaissance est valorisée plus que la foi aveugle, où l'expérience directe est plus importante que l'autorité revendiquée. Et Spinoza, l'hérétique excommunié qui vivait dans la pauvreté et mourut à 44 ans de tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles, Spinoza a finalement gagné. Ses livres, autrefois brûlés, sont maintenant étudiés dans toutes les universités du monde. Ses idées, autrefois considérées comme dangereuses hérésies, sont maintenant le fondement de la pensée moderne. Son excommunication, qui était censée l'effacer de l'histoire, a plutôt garanti sa place parmi les plus grands penseurs de l'humanité. Il y a une justice poétique dans cela. Les autorités religieuses qui l'ont condamné sont oubliées. Combien de personnes aujourd'hui connaissent les noms des rabbins qui ont prononcé le shérem contre Spinoza? Pratiquement personne. Mais Spinoza est immortel, non pas dans un sens surnaturel, mais dans le sens qu'il valorisait. Ses idées continuent à vivre, à inspirer, à transformer.
C'est le véritable immortalité, celle qui vient de la contribution à la conscience humaine collective. Jésus a cette immortalité, Bouddha a cette immortalité, Socrate a cette immortalité. Peu importe si leurs enseignements ont été déformés par des institutions ultérieures, peu importe si des dogmes ont été construits en leur nom qu'ils n'auraient jamais reconnus. L'essence de leur vision survit, attendant d'être redécouverte par chaque nouvelle génération. Et maintenant, vous faites partie de cette redécouverte. En regardant cette vidéo, en apprenant sur les textes supprimés, sur les manipulations historiques, sur les vérités cachées, vous participez à la renaissance d'une spiritualité authentique. Vous n'êtes pas un récepteur passif de vérités transmises par l'autorité. Vous êtes un chercheur actif, un questionneur courageux, un penseur indépendant. C'est votre rôle dans cette révolution silencieuse qui se déroule en ce moment. Chaque fois que vous questionnez une affirmation religieuse non fondée, chaque fois que vous recherchez les sources primaires plutôt que d'accepter les interprétations secondaires, chaque fois que vous refusez d'être intimidé par des menaces de punition divine ou d'exclusion communautaire, vous contribuez à l'émergence d'une conscience humaine plus mature. Une conscience qui peut distinguer entre la sagesse éternelle et le conditionnement culturel. Une conscience qui peut apprécier la profondeur spirituelle sans renoncer à l'intégrité intellectuelle. Une conscience qui peut être profondément religieuse dans le meilleur sens, dédiée aux valeurs ultimes et à la transformation intérieure, sans être crédule ou superstitieuse. C'est le futur de la spiritualité humaine. Pas un retour à un passé mythifié de foi simple et obéissance non questionnée, mais un mouvement vers l'avant, vers une synthèse de raison et d'expérience spirituelle, de critique historique et de profondeur mystique, d'intégrité intellectuelle et de transformation éthique. La Bible éthiopienne, avec ses textes supplémentaires, n'est pas seulement un artefact historique curieux. C'est un symbole de ce que nous avons perdu et de ce que nous pouvons récupérer. Les enseignements effacés de Jésus ne sont pas perdus à jamais. Ils attendent d'être redécouverts, non pas dans des manuscrits cachés, mais dans notre propre expérience intérieure, quand nous osons entreprendre le voyage de transformation qu'il enseignait. Spinoza n'est pas simplement un philosophe mort depuis 350 ans. Il est vivant chaque fois que quelqu'un choisit la raison plutôt que le dogme, la compréhension plutôt que la soumission, la joie de la connaissance plutôt que la peur de la punition. Et vous, en regardant cette vidéo jusqu'au bout, en vous engageant avec ces idées, en refusant d'accepter les versions simplifiées et censurées de la vérité spirituelle, vous honorez tous ces chercheurs et enseignants qui ont osé défier l'autorité au nom de la vérité. Votre voyage ne fait que commencer. Ce que vous avez appris ici devrait vous conduire à plus de questions, plus de recherches, plus d'exploration. Ne vous contentez pas de mes affirmations. Vérifiez-les vous-même. Lisez la Bible éthiopienne. Étudiez les textes de Nag Hammadi, plongez dans Spinoza, comparez les différentes traditions spirituelles, formez vos propres conclusions. C'est exactement ce que les autorités religieuses ne veulent pas que vous fassiez. Elles veulent que vous restiez dans l'ignorance, dépendant de leur interprétation, reconnaissant de leur médiation. Mais vous êtes plus fort que cela. Vous êtes plus intelligent que cela. Vous méritez la vérité. Toute la vérité, non pas les versions éditées et censurées que les institutions vous ont nourries pendant des siècles. Le dernier enseignement de Jésus a été effacé, mais son esprit survit. Cet esprit de questionnement radical, d'amour inconditionnel, de transformation intérieure, de défiance courageuse contre les autorités corrompues qui utilisent la religion comme outil de contrôle, cet esprit ne peut jamais être complètement supprimé. Il réapparaît encore et encore dans chaque génération, dans chaque culture, dans chaque chercheur qui refuse d'accepter les mensonges confortables. Vous êtes maintenant l'un de ces chercheurs. Vous avez franchi le seuil. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez maintenant. Vous ne pouvez pas retourner à l'ignorance innocente. C'est à la fois un fardeau et un privilège. Un fardeau parce que la connaissance apporte responsabilité. Un privilège parce que vivre dans la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est infiniment préférable à vivre dans l'illusion, aussi confortable soit-elle. Alors,
Que faites-vous maintenant avec cette connaissance? Vous la partagez. Vous continuez à apprendre. Vous vivez selon les vérités que vous découvrez. Vous ne laissez personne vous dire ce que vous devez croire. Vous écoutez, vous considérez, vous examinez et vous décidez par vous-même. C'est la liberté que Spinoza a payée de son excommunication. C'est la liberté que Jésus a payée de sa crucifixion. C'est la liberté que d'innombrables hérétiques, réformateurs, libres penseurs à travers l'histoire ont payé de leur vie, leur carrière, leur communauté. Et maintenant, grâce à Internet, grâce à la démocratisation de l'information, vous pouvez avoir cette liberté presque gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'être excommunié, vous n'avez pas besoin d'être brûlé sur le bûcher, vous avez juste besoin du courage de penser par vous-même. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné un aperçu de vérités qui ont été cachées de vous, partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu qui défie les récits officiels et explore les profondeurs cachées de l'histoire spirituelle. Laissez un commentaire partageant vos pensées, vos questions, vos propres découvertes. Ensemble, nous construisons une communauté de chercheurs de vérité, une communauté qui ne se contente pas des réponses faciles, qui n'a pas peur des questions difficiles, qui valorise l'intégrité intellectuelle autant que la profondeur spirituelle. Le dernier enseignement de Jésus a été effacé, mais nous le récupérons. La Bible éthiopienne a été ignorée, mais nous la redécouvrons. Spinoza a été maudit, mais nous le célébrons. Et la vérité si longtemps supprimée émerge finalement dans la lumière. Bienvenue dans la nouvelle ère de la connaissance. Bienvenue dans l'avenir de la spiritualité. Bienvenue dans votre propre voyage de découverte et de transformation. Le voyage continue. La vérité vous attend. Qu'allez-vous faire maintenant ?